Présentation, c'est la Shooting Brake, petite sœur de la CLS. Alors justement, un peu d'histoire pour commencer, que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, parce que c'est un concept qu'on retrouve très régulièrement chez Mercedes. C'est par exemple les positions de conduite et la position du siège. Alors ici, on a une version évidemment électrique, parce que Mercedes nous a gâtés. On recule le siège, on recule le siège, on recule le siège, et le constat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le montant, il est ici. Donc évidemment, pour rentrer, pour sortir, c'est plus difficile. Alors ça, c'était quelque chose qui existait déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Évidemment, le gabarit de votre essayeur fait 1,95 m, faut-il encore aller le caser. Donc évidemment, c'est une touche assez surprenante, puisque la clientèle typiquement germanophone est une clientèle qui aime les grands espaces, ce sont des grands gabarits, mais là, soit de deux choses l'une, on rétrécit les voitures familiales, ou alors les petites voitures compactes, comme était à l'époque la 190, eh bien on essaie de gagner quelques centimètres. Toujours est-il que l'ouverture de porte est un peu plus difficile. Ça, c'est un point. Deuxième point, mais par contre, qui est très positif, le volant. Attention que nous sommes dans une série spéciale, le kit, je vais dire AMG. Et donc, en fait, on a un volant magnifique, cuir, gainé cuir, évidemment, la surpiqûre rouge, super. Sauf que là, bien évidemment, on se rend compte qu'on a une boîte automatique à 7 vitesses et qu'on a 1, 2, 3, 4... et le tempomat à gauche, ça fait 5. Ça fait un peu beaucoup, d'autant plus que si dans votre ancienne voiture, vous avez les clignotants qui est à la droite, ici, c'est passé à gauche, et là, bien en fait, c'est la commande pour changer de rapport. Attention, danger. Qu'est-ce qu'on a en plus avec cette boîte automatique? Eh bien, c'est ici. C'est ici, c'est un espace de rangement, puisque là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien. Alors, il n'y a plus rien, est-ce bien, c'est pas bien, difficile de dire, mais à mon avis, ça va être difficile de s'adapter. Il manque quelque chose ici. Je pense qu'on est tout à fait d'accord avec cela. C'est l'évolution, c'est l'économie. C'est aussi, quand vous regardez l'écran Mercedes, l'écran GPS, qui est parfait au niveau de son espace, mais il faudra s'y faire parce que tous les véhicules maintenant équipés Mercedes GPS sont équipés comme ça, même le nouveau V, c'est ainsi. Donc on retrouve une signature du tableau de bord, on ne peut pas se tromper. C'est de la qualité Mercedes Das Auto. Ah non, là je me suis trompé. Ça c'est VAG. Et ça justement, c'est un petit peu le gag de l'affaire, c'est que la voiture du peuple, elle, si on reprend la voiture du peuple, qui est la Volkswagen traditionnelle, en SW, on a un coffre qui fait quand même 606 litres. Et ici, on est à 495 litres. Donc évidemment, au niveau du volume, c'est pas la même chose. Vous allez me dire, c'est une Golf, d'accord, mais pour Mercedes, la Shooting Brake, c'est là à 5 litres de plus que le break classe C. Donc ça, c'est le point positif. Donc voilà, le petit tour ici au niveau du mobilier. On va aller faire un petit tour avec la voiture. Et puis alors après, on fera les conclusions nécessaires. C'est parti, allons-y. Eh bien, nous voici maintenant la conclusion de cet essai grandeur nature de la Mercedes. C'est la Shooting Brake 200 CDI, boîte 7 vitesses en bordure du circuit de Spa-Francorchamps. Alors, c'est un break type de chasse. Est-ce que c'est un avion de chasse? Peut-être pas. C'est un véhicule familial relativement dynamique avec un volume de coffre qui est assez sympa. Donc voilà, je vous laisse. En fait, le plus simple, vous donner une appréciation sur le véhicule, mais forcément elle est positive. Mais nous attendons tous et toutes une attente différente de ce même véhicule. Donc je vous invite à aller visiter le site internet de chez Karcher.be qui s'affiche en bas de page et de prendre un rendez-vous avec la concession soit de Eupen, soit de Verviers, soit de Liège pour que vous puissiez faire
votre avis personnel par rapport à l'attente du véhicule et à la surprise que celui-là pourra vous procurer pour avoir un véhicule vraiment original qui soit économique. Alors voilà, ça se termine pour moi ici à Francorchamps. Alors là, petit message pour Renaud Martin, ne pas regarder la suite du reportage, on va le couper puisque si je suis au circuit, j'ai pris mon casque et je vais aller essayer donc ce que je disais, break de chasse, avion de chasse, je vais aller voir ça.